Yo les gars, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un très bon Noël. Comment ne pas se retrouver juste après Noël le 26 ou le 27 décembre quand t'aimes le foot? C'est pas possible parce qu'il y a le Boxing Day. Le Boxing Day, qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est une tradition en Angleterre. Toute la première ligue, tous les clubs de foot anglais jouent. En général, on a des petits derbys sympathiques. Et aujourd'hui, je te propose de revenir sur un petit match. Je suis sûr que tu ne connais pas, ou en tout cas tu as oublié. Un Chelsea-Aston Villa, saison 2007-2008. Et tu vas pas être déçu. On perd pas plus de temps, générique. Rejoins le prince dans la ville poupée à l'hôtel Plaza. Je brille pour la main au fond comme Shevchenko. Je suis fraîche for life, sorti de chez Poulpe & Co. On rentre dans le cœur, la musique est pauvre. Les micros sont frais, on dirait qu'on pèse des temps. On commence avec les compositions d'équipe, je me les mets sous les yeux. Bon, si Aston Villa, ça va pas trop être ça. On a quand même devant du Ashley Young, du John Carew, du Agban Lahore aussi. Je sais pas si vous vous rappelez de lui là sur FIFA, il était trop fort. C'est plus le 11 de Chelsea qui va nous occuper. Petr Cech dans les cages, Ashley Cole à gauche, Carvalho dans l'axe avec Paulo Ferreira, Alex, défenseur droit, un milieu Essien, Lampard, Joe Cole. Et devant on avait du Claudio Pizarro, du Salomon Kalou pour soutenir Andrei Shevchenko. Tu me vois venir, on est sur de l'époque vraiment pas mal. Et tu vas voir que le match, c'est une dinguerie. A noter sur le banc la présence de Ballack. Il me semble que là, il revient de blessure. Attention si jamais il rentre. Qui sur cette planète peut trouver qui va commenter le match sur Canal en 2007, un 26 décembre? En 2007, c'est l'entraîneur de Le Mans, Rudy Garcia, à l'époque, que pas grand monde connaissait, voire personne, était commentateur de Première Ligue sur Canal+. 12e minute de jeu, on perd pas de temps. Jeu à 3 d'Aston Villa, tac tac tac, ça va vite, toutes les remises en une touche. Aston Villa ouvre le score à Stamford Bridge. Une première mi-temps assez disputée, il se passe pas énormément de trucs. Pour l'instant, c'est un match banal qui ne mérite pas d'être en vidéo sur ma chaîne YouTube. Et forcément, il y a un moment où ça va tourner. Et malheureusement, tous les grands joueurs que je vous ai cités tout à l'heure ne peuvent pas être toujours très grands. Petr Cech ce jour-là, il avait des gants un petit peu glissants. Ça repart avec Sean Maloney, attention. Bon. Il se met sur son pied et le but. Et l'erreur de Petr Cech. Alors là maintenant ce n'est plus du tout le même match. 44e minute de jeu, ça fait 2-0 pour Aston Villa. 2-0 à la 45e minute de jeu, on s'approche de la mi-temps et on se dit que les Blues vont passer une fin d'année 2007 assez compliquée. Petite précision, Michael Ballack est rentré direct et il va être déjà décisif avant la mi-temps. Il n'arrive pas à accélérer les joueurs des Blues pour l'instant, les joueurs de Chelsea. Le bon centre. La tête de That Knight, récupération. Michael Essien. Il n'a pas pu se mettre. Ballack. Oh, ce sera penalty. Ah oui, c'est penalty. Sur cette incursion de Michel Ballack dans la surface de réparation. Ouais, ça peut changer le match, Jean-Philippe. Penalty pour Chelsea, carton rouge pour Aston Villa, ça y est, le match est relancé. Et on va avoir un match de dingue. Quand tu vois la caméra s'approcher, le petit flocage Shevchenko là, oh, vraiment les émotions. Penalty pour Chelsea, transformé par Shevchenko évidemment. 2-1 à la mi-temps pour Aston Villa, les Blues vont revenir sur le terrain comme des morts de faim. Et qui pour débloquer une telle situation? Qui? Évidemment, ça ne peut être que lui. Apporter le surnombre. Shevchenko, la frappe de l'Ukrainien. Quel but, mais comment ne pas aimer cet homme? Comment ne pas aimer ce joueur? Il était trop élégant. Une petite frappe flottante là, un petit cadeau de Noël, un petit bijou. Superbe analyse de Rudy Garcia. Alors on le voit, il a tout le temps d'armer. La frappe de Shevchenko, elle est magnifique. Le ballon qui saute un tout petit peu au départ, ce qui lui permet d'avoir une trajectoire plongeante. Et Chelsea va pousser, je vous ai dit qu'ils allaient pousser. Et Alex, qui se rappelle d'Alex? Ce joueur-là, c'était un espèce de bourrin. Tous ses buts, c'était des grosses frappes. Il pouvait pas marquer en finesse. Et c'est lui qui va initier cette nouvelle offensive des Blues. Il perce un rideau, il transmet à Shevchenko qui fait tout le travail, il lui remet. Et Alex, même quand il arrive devant le goal, il peut pas placer le ballon en finesse. Delightful turn from Shevchenko to tee up Alex. It's a lovely move. It is a great goal for Chelsea, who have turned it around. Incroyable but, Chelsea a retourné la situation, 65e minute, 3-2 pour les Blues. Le stade est en folie, même le maillot de Chelsea là avec écrit Samsung. C'est vraiment un résumé de mon enfance presque parfait, tu vois. D'ailleurs, j'en ai un là avec écrit Samsung. 5 minutes plus tard, coup franc pour Aston Villa, vous croyez qu'ils sont morts à 10 contre 11? Jamais de la vie. Il a frappé. Ashley Young. Et voilà, oui. Et voilà l'égalisation. Encore un beau but, ce match est fou, ce match est juste dingue. Alors qu'on les croyait morts à 10 contre 11, Aston Villa revient 3 partout. Et ils repartent
Les joueurs d'Aston Villa, oh le tacle, oh le vilain tacle. Un tacle, Ricardo Carvalho là. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait un tacle à la Pep, à l'arrêt, 2 semelles en l'air, bim, dans les 2 tibias. Comment tu veux te relever après ça? Évidemment, carton rouge, les 2 équipes sont à 10. Le score est de 3 partout. Il reste 10 minutes. Le suspense est total. 87e minute. Il reste 3 petites minutes de jeu. Dans le temps réglementaire, coup franc pour Chelsea. Et là, mon pote, t'as du Ashley Cole, t'as du Ballack, les 2 d'un côté. Et t'as le fucking Alex qui peut t'envoyer une minace dans la gueule et transpercer le filet comme dans Olivier Tom là. T'es gardien d'Aston Villa, à ce moment-là, t'as très peur parce que le ballon est très proche quand même. Et même dans le mur, parce qu'on sait jamais, s'il tire dans le mur, peut y avoir des morts. Et qui va s'élancer? C'est pas Alex, c'est Michael Ballack. Je vous ai dit qu'il revenait de blessure et qu'il avait peut-être une fin de but. Phil Dowd also had. Ballack, he's done it! Michael Ballack, back on Boxing Day! Chelsea lead 4-3! Coup franc, petit filet, côté gardien, en finesse. Stamford Bridge explose, 88e minute, les Blues repassent devant, ça y est, 4-3, le plus dur est fait. Mais 1 minute plus tard, Aston Villa repart à l'attaque. Est-ce qu'ils vont marquer? Non, ils vont quand même pas le faire. Une action de folie, ça part de tous les côtés, on comprend plus rien. Ça finit sur un centre, c'est sorti par Ashley Young. Chelsea, elle fait le plus dur, Chelsea va s'imposer. Une action Ghana-Uruguay, exactement pareil, ça cafouille. Et ça finit sur Ashley Young qui nous fait un super arrêt de la main. Et l'arbitre l'a vu, il n'y aura pas de douille dans cette vidéo. Penalty pour Aston Villa à la 90e minute. Carton rouge pour Chelsea. Les Blues sont à 9 contre 10. Et il n'y a plus que Petr Cech pour faire l'arrêt décisif et ramener les 3 points. Franchement, il a failli l'esquiver. Hein. Sur le ralenti, à 2 doigts de voir que c'est la tête. Le capitaine des Villains. Et ça fait 4 partout. Le contre-pied parfait. Et le penalty va être transformé. 4 partout. Score final. Un match de dingue. Un match du Boxing Day. Un super cadeau de Noël pour tous les amoureux du foot. Pas pour les supporters de Stamford Bridge, évidemment. C'était un petit peu plus compliqué. Mais le match a eu des renversements. Il y avait des joueurs qui ont kiffé. Des joueurs qui nous manquent. En tout cas, ça m'a fait hyper plaisir de vous proposer cette petite vidéo là, histoire de se remémorer un vieux match. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux d'autres vidéos de ce genre. Cette fois, je pense que c'était la dernière vidéo de 2022. Je vous dis à très vite en 2023 pour une année où on va tout casser. Merci à tous. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos super avis. Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao!